Et si ton iPhone entrait dans une nouvelle ère? Et si c'était la botte secrète d'Apple pour éteindre les critiques du moment sur le retard d'Apple Intelligence, effacer le mensonge par une révolution? Et si iOS 19 était la nouveauté majeure de l'iPhone en 2025? Et si Apple était prêt à tout effacer, à changer l'iPhone pour toujours, hein, de lancer un nouvel iPhone de l'intérieur? Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. On est accompagné aussi de Vega pour cette vidéo. Ben ouais, c'est comme ça. C'est officiel, Apple est à la ramasse. La pomme a annoncé récemment dans la presse, sur le site Daring Fireball, que certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence seront disponibles courant 2026. Super. On parle des nouveautés complexes sur la nouvelle version de Siri. Je vous cite Jacqueline Roy, porte-parole d'Apple. Siri aide nos utilisateurs à trouver ce dont on a besoin et accomplir des tâches rapidement. Nous travaillons également sur un Siri plus personnalisé, lui donnant une meilleure conscience de votre contexte personnel ainsi que la capacité d'agir pour vous au sein de vos applications. Cela va nous prendre plus de temps que prévu pour finaliser ces fonctionnalités et nous anticipons leur déploiement dans l'année à venir. Donc c'est clair, un Siri intelligent, c'est pas pour tout de suite. En effet, je parle de la conscience de l'écran, c'est là comme ça qu'appelle Apple cette fonction. Siri pourrait comprendre et agir sur les éléments affichés. Les actions inter-applications permettront à Siri d'effectuer des tâches dans les applications. Et croiser les infos de plusieurs applications reste en fait un exercice difficile apparemment. On peut tous être déçus du coup puisque ces fonctions assez impressionnantes présentées en juin 2024 lors de la WWDC ne sont tout simplement pas prêtes. Et pourtant, Apple Intelligence est partout dans la com d'Apple. Il va falloir attendre les amis, attendre. Ça fait un peu publicité mensongère cette histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Et si Apple avait justement un plan B pour le mois de juin prochain, un arbre pour cacher la forêt? Et si Apple nous sortait une version iOS 19 révolutionnaire? Vraiment, cette fois-ci. Dans cette vidéo, on va faire justement le point sur des rumeurs crédibles qui nous viennent de Mark Gurman, de Bloomberg, l'analyste à la pomme le plus crédible aujourd'hui. Et on va analyser tout ça ensemble et vous êtes bien sûr bienvenus dans les commentaires comme d'habitude et n'oublie pas de t'abonner d'ailleurs, c'est très important pour un petit créateur comme moi. Allez, bien installé, bien hydraté, on va y aller. Selon donc ce cher Mark Gurman, Apple pourrait annoncer en juin prochain, lors de la WWDC, vous savez, la conférence des développeurs à la pomme, une refonte majeure, radicale de tous ces systèmes d'exploitation pour les iPads, donc pour les Mac et bien sûr pour les iPhones avec iOS 19. Une mise à jour aussi remarquable que celle de 2013 avec iOS 7. Je parle d'un changement donc de design profond, mais pas que, vous allez voir, ça pourrait aller bien au-delà. Je vous montre pour info la différence entre le design d'iOS 6 et d'iOS 7. Si on regarde bien iOS 7, c'est pas si différent qu'iOS 18 finalement au niveau visuel. Mais justement, tout pourrait changer. Pour la première fois donc depuis des années, Apple aurait décidé de tout changer, de faire un reset complet, de lancer un nouvel iPhone donc de l'intérieur, comme je vous le disais en intro. Qu'est-ce que ça veut dire giga? Je sais, les iPhones se ressemblent d'année en année, un petit truc de nouveau par-ci, un petit bouton de nouveau par-là. Chaque année, on attend un iPhone fou et on est déçu. Alors Apple aurait décidé de revoir sa copie en profondeur pour son OS, pour justement revenir sur le devant de la scène, innover en profondeur donc de l'intérieur. iOS 19 ne serait pas simplement une mise à jour avec des retouches par-ci ou par-là. Mark Gurman nous parle tout simplement d'un changement de style d'icône, certes, de menu, de fenêtre et même de navigation système. En gros, un tout nouveau système d'exploitation pour une toute nouvelle expérience sur l'iPhone. Et ça permettrait à Apple de détourner l'attention sur son retard dans l'IA générative et nous faire donc passer la pilule. Ce changement majeur serait déployé sur tous les appareils de la marque, iPhone, iPad, Mac, pour ne citer que les principales familles de produits. Pour le design, je vous en ai parlé dans une vidéo récente, la transparence serait au rendez-vous et même la rondeur. iOS 19 serait largement inspiré de visionOS, donc le système d'exploitation du casque Vision Pro. En fait, l'application sortie récemment, Apple Invite, serait un indice de cette refonte de design. Ça, c'est du concret, les amis. Je sais que vous n'êtes pas tous fans des icônes ronds, mais ça mérite quand même le détour. Et Apple aurait même décidé d'aller encore plus loin, mais beaucoup plus loin. Et là, bien sûr, je mets un point d'interrogation à tout ce qui va suivre. En effet, Bloomberg parle de changement de navigation système.
On parle donc de revoir l'utilisation de son iPhone. C'est pas rien quand même, hein. On parle par exemple du geste pour retourner à l'écran d'accueil ou la vue multitâche pour passer d'une application à l'autre ou encore du bouton virtuel en bas de l'écran qui pourrait être remplacé par autre chose. Quoi donc ? On ne sait pas exactement. C'est quand même difficile d'imaginer un reset complet, une remise à zéro de l'expérience utilisateur sur un iPhone et sur tous les autres produits de l'écosystème, hein, pour proposer en fait la même expérience sur un iPhone, sur un iPad ou même sur un Mac. Sur un Mac, c'est pas très tactile, hein. Mais bon, admettons. Cette nouvelle façon d'utiliser l'iPhone, ça serait quoi alors ? J'ai une petite idée, en tout cas une suggestion. C'est un peu tiré par les cheveux, vous allez voir. J'attends aussi vos propositions, évidemment, dans les commentaires. Et si l'iPhone était capable de reconnaître des gestes pour une navigation au doigt et à l'œil, ça serait délire, hein. Un peu comme sur le Vision Pro en fait. Apple pourrait utiliser la technologie du Face ID et la caméra avant pour faire évoluer son OS, hein. Ça paraît très peu crédible, j'en conviens, les amis. Mais cette technologie, donc Face ID, est présente sur l'iPhone depuis l'iPhone 10. Ça pourrait donc concerner tous les iPhones compatibles avec iOS 19, hein. Voilà. Mais quand même, cette piste reste un plus de l'ordre du fantasme quand même, hein, les amis. Restons prudents, c'est pas une annonce, hein. iOS 19 devrait rester, je pense, focalisé sur le toucher, hein, c'est plus raisonnable. Alors, si iOS va dans cette direction, le risque pour Apple est très important, hein. Un risque de perdre l'approbation de ses fans, de ses utilisateurs les plus fidèles, comme moi par exemple. De décevoir donc, ou alors de rebooster l'iPhone pour toujours, en tous les cas pour les 10 prochaines années, avant justement de tuer l'iPhone, ben oui, pour le remplacer par un autre produit capable de proposer une expérience utilisateur encore plus efficace. Vous voyez lequel je veux dire, hein ? Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Quoi d'autre aussi ? J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Un rendu dévoilé par Jon Prosser, le célèbre leakers de la chaîne FPT, nous annonce la refonte d'une application que l'on utilise tous. Je parle de l'application photo. Plus fluide, plus condensé, l'idée et l'esprit de ce rendu, c'est de libérer le plus possible l'écran pour cadrer et composer son image. Et j'aime beaucoup l'idée. Prosser a proposé une interprétation de cette fuite en montrant notamment l'ensemble des fonctions de prise de vue qui seraient masquées et affichées à la manière des Mac, hein, en bas de l'écran. Je vous laisse découvrir les images. Une barre discrète nous permet de choisir le mode photo ou vidéo, puis les options qui étaient avant accessibles en haut de l'écran, aspect, style, timer, etc. On retrouve aussi des paramètres comme la résolution en haut de l'écran, toujours en mode masqué, évidemment. Un design clairement inspiré là aussi de Vision OS, le système d'exploitation de l'ordinateur spatial à la pomme. J'aime beaucoup l'idée, le concept est en tout cas très convaincant. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous trouvez ça convaincant ou pas. Voilà pour la présentation des dernières rumeurs d'iOS 19. Je suis sûr que vous avez hâte de pouvoir l'installer. Et oui, c'est un des services gratuits, ou plutôt inclus en fait, quand on achète un iPhone. En attendant, pensez à vous abonner, je vous le répète, hein, à la chaîne. Vous retrouvez plein d'autres vidéos sympas. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Allez, salut!